Bonjour et à nouveau, bienvenue en Corse pour une randonnée en raquette avec Louis Moulenc, accompagnateur en moyenne montagne breveté d'État, à qui je fais toute confiance et lorsqu'il y a comme ici un risque de glissade, eh bien il me montre que on risque de tomber, donc lui tombe parce qu'il est jeune, et moi, eh bien, j'évite de tomber parce que à 70 ans, il n'est pas conseillé de tomber. Le Monte d'Oro, la montagne corse que je préfère, je vous y ai déjà convié à plusieurs reprises, et j'espère vous y convier à nouveau par de nouveaux itinéraires. Vacances de février 2021. Heureusement, on nous a laissé sortir, bouger, respirer, passer d'une région à l'autre. La Corse n'est pas un endroit où le Covid règne en maître. En Corse, dans les montagnes de Corse, eh bien, tout se gagne à l'huile de coude, à l'huile de genou, avec ses muscles, avec sa tête, et non pas seulement avec de belles paroles. L'eau coule, l'eau gèle, les arbres ont la tête au soleil, et les branches basses prises dans la glace. Ce sont des pins Lariccio, pins endémiques à la Corse, de grands pins, et vous voyez que eh bien, de jeunes pousses sont prises par la glace, mais en Corse, la nature a la vie dure, on vit, on survit en Corse. Le tourisme est indispensable pour faire vivre la Corse, pour faire vivre les Corses. Et moi, je viens de Toulon et bien, je fais travailler les gens qui œuvrent pour permettre aux touristes de comprendre la Corse, de connaître la Corse avec un minimum de risque. Mais en montagne, qu'on soit sur une route, les routes tournent, et comme le dit le chanteur Imouvrini, le mouflon, si vous avez loupé un virage, ne vous inquiétez pas, il en reste d'autres, des virages. Je fais confiance à Louis Moulenc, accompagnateur moyenne montagne breveté d'État, et qui conduit prudemment, qui connaît les routes corses, qui m'explique bien ici on fait comme ci et là on fait comme ça. C'est basé sur l'expérience. La route qui mène de Corte, Corte c'est un peu la capitale des montagnes du centre Corse, de la haute Corse, et bien de Corte pour aller jusqu'à la station de ski de Ghisoni, l'une des 3 stations de ski de Corse, eh bien il y en a pour 1h30. Et comme je m'arrête pour faire des vidéos, eh bien ça fait un peu plus. Mais en montagne et en Corse, ne vous pressez pas, prenez votre temps. Et même quand vous êtes en voiture, prenez votre temps, admirez le paysage. Ça vaut la peine. C'est pas la peine de descendre dans un précipice. Vous savez que les précipices, ce sont des aires de repos sur les routes. Certaines aires de repos sont éternelles. Alors des fois, il vaut mieux rouler moins vite et marcher moins vite et pas être pressé. Voici
un peu de yoga tibétain, de yoga himalayen. J'ai beaucoup randonné, marché, skié en Himalaya pendant une bonne trentaine d'années. Je ne retournerai plus au Tibet, qui est sous la botte des Chinois, du Parti communiste chinois. Mais vous savez, tout ce que l'on fait est observé. Que l'on soit en France ou à l'étranger, il y a toujours quelqu'un, quelquefois avec le sourire, pour vous observer, pour vous surveiller. Donc, eh bien, surveillez-vous, puisque vous êtes surveillé en permanence, et amusez-vous à vivre et à bouger tant que vous le pouvez. Car si vous laissez passer le moment de bouger, eh bien, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et à ce moment-là, on reste assis derrière un écran et on regarde, et on parle, et on papote. Que la montagne est belle, chantait Jean Ferrat. Qu'il s'agisse de montagne en hiver, et quel dommage que les stations de ski de France aient été fermées par décision de Jupiter. Parce que vous savez que Jupiter ne sait pas skier. On ne l'a jamais vu sur des skis. Il me souvient que on disait que le président Valéry Giscard d'Estaing skiait un peu raide. Mais au moins il skiait. Et le président Sarkozy, il courait. Mais alors le président Macron, sur un plan physique, c'est un zéro pointé. Il n'y a pas un chiffre devant. Il y a un zéro pointé. Et en matière de montagne, il lui arrive de faire le beau sur des cartes postales enneigées, mais on ne l'a jamais vu remonter une pente à pied, avec les skis sur l'épaule, pendant que les remonte-pentes n'ont pas le droit de fonctionner par décision jupitérienne, élyséenne. Nous sommes des confinés, par ordre d'un confini. C'est Pierre Perret qui le chante, il le chante très bien d'ailleurs. Allez voir sur YouTube ses dernières chansons consacrées aux confineurs, au confinement. Bon, heureusement qu'on ne nous interdit pas tout le temps de marcher en montagne. Mais en ce moment, en avril, alors qu'il fait très beau dans les montagnes de Corse et d'ailleurs, eh bien, vous n'avez pas le droit de marcher plus loin que 10 km à vol d'oiseau de votre domicile. Imaginez Jupiter en train de remonter cette pente. Eh bien, il lui faudrait son porte-coton pour lui soutenir les fesses. Et il lui faudrait ses gardes du corps, Alexandre et compagnie, pour le tirer. Parce que sinon, à mon avis, Manu Macron n'est pas capable de faire 10 km en montagne tout seul. Quand je dis 10 km, je ne sais même pas si 10 mètres, il serait capable de les faire. Ça serait bien qu'il le fasse quand il reviendra en montagne, faire le beau. Expliquer à tous les gens qui travaillent en montagne que le Covid interdit de travailler en montagne, alors que le Covid, il n'est pas dans les montagnes, il est dans les villes, surtout. Donc, marchons, marchons, marchons contre les pions et les morpions, ceux de Jupiter, qui disent Amen, Amen, Amen chaque fois que Jupiter ouvre la bouche. Eh bien, en montagne, quand le vent souffle fort, on n'ouvre pas la bouche. On garde la bouche fermée.
et on fait attention. On respire du bon air, quelquefois un peu glacé. Lorsque le vent souffle fort, il transporte la neige. Il la déplace d'un endroit vers un autre endroit. Il crée des plaques à vent. Le vent crée des plaques à vent. Et le vent crée des zones où il y a des risques d'avalanche. D'où l'importance, quand on vient comme moi de l'Hexagone, du continent, de Toulon, où il n'y a pas souvent de neige. Cet hiver, il n'y en a pas eu. Eh bien, de faire appel à des professionnels de la montagne, de Corse, en Corse, pour que ces professionnels disent « Attention, ce secteur est avalancheux, il est très dangereux. Celui-là, il est moins dangereux. » Mais où que l'on soit en montagne, sur de la neige, on court toujours des risques. Alors on peut faire comme Manu, ces pions et ces morpions qui vivent accrochés au parti présidentiel. Hein. Et dans ces cas-là, on n'avance pas. Et moi, pour avancer, je mets un pied devant l'autre et je recommence. Et je marche, bien qu'il y ait du vent, bien qu'il fasse froid, bien que ça fasse mal aux muscles, aux articulations. Si on a peur d'avoir mal, direction le cimetière, c'est plus rapide. Là, au moins, on ne sent plus rien. Françoise Mézières, qui m'a formé en kinésithérapie méthode Mézières, disait « Au cimetière, tous les squelettes se ressemblent. » Et lorsque Manu Macron sera dans un autre monde, eh bien, il ressemblera à Toutankhamon. Regardez ces rochers, sculptés par la neige, sculptés par la glace, du granit glacé. Eh bien, je viens de Toulon en Corse pour admirer cette belle nature, cette nature grandiose, cette nature dangereuse et qu'il faut conquérir pas à pas avec ses muscles et avec sa tête. Le baron Pierre de Coubertin, qui a créé les Jeux olympiques modernes, utilisait la devise « mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Eh bien moi qui suis un masseur kinésithérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui guide sur le chemin de la santé, je dis que ceux qui mettent tout dans la tête et rien dans le corps sont des pauvres gens. Et Louis Moulenc, accompagnateur moyenne montagne, me fait une belle démonstration de descente rapide du haut de ses 30 ans, et je lui dis, eh bien, rendez-vous dans 40 ans. Mais moi, à 70 ans, je ne joue pas aux jeunes de 30 ans, je ne joue pas aux jeunes. Je suis un vieux montagnard qui, pour continuer à monter, à descendre, à me faire plaisir en montagne, eh bien j'ai intérêt à marcher sans courir, à utiliser ma tête et mes jambes. Jadis, il y avait un concours, un jeu à la télé qui s'appelait La tête et les jambes. Je suis certain que Manu Macron n'aurait pas réussi la sélection, lui qui n'a pas de jambes, lui qui n'a qu'une tête et qui vit en faisant des paris. Ah, je vous parie que ceci, et je vous parie que cela. Marcher sur un lac, eh bien oui, c'est possible, quand le lac est glacé. Et ça n'est pas maintenant que l'on risque de couler sur un tel lac. Savez-vous quelle est l'épaisseur de neige et de glace sur un tel lac autour des 2000 mètres d'altitude?
Eh bien, pour le savoir, Louis Moulenc, accompagnateur, muni d'une sonde, enfonce la sonde. Et ensuite, il la retire et il m'indique profondeur de neige 2,20 m. Il se déplace un peu et il reprend une mesure et il se déplace encore. C'est comme ça. Quand on est sur le terrain, là c'est de la glace. Impossible de rentrer. Et regardez un skieur qui traverse un lac. Bon, il faut pousser sur les bâtons. Heureusement, ça n'est pas un grand lac. En Corse, il n'y a pas de grands lacs. Il y a des lacs de montagne. Et il y a du vent. Ah, quelque chose s'est envolé. Louis s'est précipité, l'a rattrapé. Et armé de son téléphone, qui fait aussi des vidéos, eh bien, il immortalise un paysage superbe, grandiose. Bon, d'accord, il fait froid, il y a du vent, le vent est glacé, il est glacial, on s'en prend plein la figure. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du plaisir de la montagne que d'avoir à faire des efforts. Surtout cette année où les remontes-pentes, téléphériques, etc. n'ont pas le droit de fonctionner par décision jupitérienne. Jupiter ne connaît rien, mais alors rien à la montagne. Est-ce que pendant ses études, on lui a fait faire des stages de survie, dans la neige, dans la glace? J'en doute fort. Peut-être qu'il faudrait effectivement modifier les règles de formation des futures élites et les mettre un peu en situation de danger physique, de danger naturel, tel que cela existait du temps du service militaire, que j'ai fait, une bonne partie comme sergent. Et oui, j'ai appris à marcher au pas cadencé, mais là, c'est une autre forme de pas, plus raisonnée, plus en adaptation avec le terrain. Attention, risque d'avalanche en certains endroits, surtout avec un vent aussi fort qui peut déplacer en peu de temps beaucoup de neige. Des skieurs. Eux, ils vont plus vite à la descente. Si vous voulez savoir comment je skiais quand j'étais jeune, cherchez l'une de mes vidéos qui s'appelle « Grimpe et ski sur pierre à Toulon ». Et vous verrez que j'ai eu une période où je faisais beaucoup de ski. Nous sommes en train de descendre ce que nous avons monté. Et une fois de plus, Louis me démontre qu'on peut descendre avec des raquettes aux pieds, quasiment en courant. Mais pour ça, mieux vaut avoir 30 ans. À 70 ans, je ne me risque plus à ce genre d'activité physique que mon corps risque d'avoir du mal à digérer. Et si c'est pour se faire mal en étant descendu un peu vite, eh ben moi, à 70 ans, je marche doucement. Mes ancêtres corses, ils me disent, Eric, oh, ne te presse pas de nous rejoindre. Prends ton temps pendant que tu es encore ici, sur la terre. Fais-nous de belles vidéos, d'autres vidéos en d'autres endroits, en Corse, et puis en Provence, dans le Var. Et oui, il faut prendre le temps de vivre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.